OBD de trouble code description technique variation du système de positionnement du vilebrequin non apprise. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de groupe motopropulseur, moteur s'applique généralement aux moteurs à injection de carburant de la plupart des fabricants depuis 2003. Ces fabricants incluent Sensi Limited, Dodge, Chrysler, Ford, Jeep, Mazda, Mitsubishi, Kia, Isuzu et Hyundai. Ce code se concentre sur la relation entre le capteur de position de vilebrequin (CPS) et le contrôleur de moteur (ECM, PCM). Le PCM mesure la variation entre les points de référence de position du vilebrequin. Ces mesures sont comparées à une référence idéale stockée dans le PCM. Si la variation dépasse un pourcentage calibré, un code d'erreur est enregistré. Il s'agit généralement d'un défaut de circuit électrique, bien que des problèmes mécaniques puissent affecter ce code. Selon le constructeur du véhicule, les étapes de dépannage peuvent varier en fonction du constructeur du véhicule et du type de capteur de position de vilebrequin (CPS) et des couleurs de fil. Symptômes. Les symptômes d'un code moteur P0315 peuvent inclure témoin de dysfonctionnement 1000 en cas d'incendie, de tronçonnage ou de surtension. Il s'éteint, mais peut redémarrer si le problème est incohérent. Peut fonctionner correctement, jusqu'à ce qu'il soit redémarré, puis ne redémarrera pas. Le moteur démarrera, mais ne fonctionnera pas. Cause. Généralement, les causes de ce code à définir sont les suivantes. Procédure de réapprentissage de la position du vilebrequin non effectuée, incorrectement exécutée. L'une des causes les plus courantes. Composants de synchronisation usés, y compris le chaîne de distribution et engrenage de distribution, distributeur ou même la plaque flexible, la partie que le démarreur utilise pour lancer le moteur. Ensuite la plus courante, avec capteur de position de vilebrequin défectueux, point de défaillance commun. Ouvrez le circuit de puissance ou de terre pour le capteur de position de vilebrequin ouvert dans le circuit de signalisation entre le capteur de position de vilebrequin et le PCM. PCM défaillant, rarement. Étape de diagnostic et information de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique (TSB) pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Après cela, si vous disposez d'un outil d'analyse, notez tous les codes d'anomalie de diagnostic définis avec le P0315. Ensuite, effacez tous les codes de diagnostic et voyez si le P0315 revient. Si ce n'est pas le cas, le problème était intermittent ou le P0315 était un code mémoire, c'est-à-dire que c'était quelque chose dans le passé. Si le code est réinitialisé, il revient tout de suite la prochaine fois que vous démarrez ou essayez de démarrer le moteur, ou que le prochain essai routier nécessite une inspection supplémentaire. Localisez le capteur de position de vilebrequin sur votre véhicule particulier. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage. Recherchez les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques à l'intérieur des connecteurs. Voyez s'ils ont l'air corrodés, brûlés ou s'il y a du funk vert à la place de la couleur métallique normale que vous avez probablement l'habitude de voir. Vous pouvez vous procurer un nettoyant pour contact électrique et une brosse à poils en plastique dans n'importe quel magasin de pièces si vous devez nettoyer les bornes. Si ce n'est pas possible, trouvez de l'alcool à friction et une brosse à dents pour les nettoyer. Assurez-vous de ne pas remettre la brosse à dents dans la salle de bain. Ensuite, laissez-les sécher à l'air, récupérez un composé de silicone diélectrique, même chose qu'ils utilisent pour les douilles d'ampoule, et mettez-en un là où les bornes entrent en contact. Effacez à nouveau les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si ce code revient. Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème. Si le code revient, retirez le capteur de position de vilebrequin du moteur. Regardez l'extrémité du capteur où il se rapproche des composants de distribution, plaque flexible, volant sur le moteur. Notez s'il y a des dommages, ou il peut avoir été heurté par l'un de ses composants. S'il semble avoir été heurté, endommagé, il devra être remplacé. À ce stade, il est judicieux de le remplacer par un équipementier d'origine ou un revendeur. À plusieurs reprises, les techniciens ont remplacé les mauvais capteurs CPS, seulement pour constater qu'ils doivent les remplacer à nouveau parce que le capteur du marché secondaire ne répondait pas aux spécifications de tension que le PCM recherchait pendant que le capteur CPS est retiré. Regardez dans l'ouverture d'où provient le capteur CPS. Lorsque vous tournez lentement le moteur à la main, une douille se trouve sur le gros boulon de l'équilibreur, un cliquet ou une barre de disjoncteur est sur la douille et les clés de la voiture sont dans votre poche, pas n'importe où près de l'allumage. Empêche
empêche le risque de démarrage accidentel du moteur tout en bloquant le moteur. Notez tout problème avec les composants de synchronisation. Vérifiez si les dents de la roue phonique sont intactes et non fissurées. Assurez-vous que lorsque vous commencez à tourner, il y a très peu de jeu dans la chaîne de distribution. Les composants. En cas de doute, installez un nouveau capteur OEM CPS et retestez. Si les tests précédents ont réussi et que le code est toujours présent, effacez à nouveau les codes de diagnostic de panne de la mémoire et vérifiez si votre outil d'analyse prend en charge la réapprentissage de la position du vilebrequin. Si c'est le cas, effectuez cette procédure. Encore une fois, assurez-vous que tous les codes sont effacés avant d'effectuer cette procédure. Sinon, la procédure ne se terminera pas et le code sera réinitialisé. Si le code ne peut toujours pas être effacé, la seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnosticien automobile qualifié.